dimanche 14 décembre 2025, les fidèles chrétiens de la fraternité Winaïva et la population de Pointe-Noire ont célébré la sortie officielle du roi Amenphis Ier, le prophète des nations, grand prêtre solaire, GPS. Le roi Amenphis Ier, de ses vrais noms, Wilfrid Mboko, est porteur de l'âge d'or. Il est chantre du renouveau temporel. Il est venu annoncer aux humains le déclic entre l'ère lunaire caractérisée par l'obscurité où le mal, les antivaleurs ont droit de cité, et l'ère solaire, l'ère de la lumière où règne la bonté, la justice, la paix, la vérité, le travail pour tous. Bref, le roi Amenphis Ier a martelé au cours de son message universel d'unité et d'espérance sur le changement de nom de la ville de Pointe-Noire qui devait être appelée par Pointe-Blanche. Cela devrait augurer un bon lendemain car un mauvais nom pourrait envoûter le porteur même du nom. Place à Sa Majesté, roi Amenphis Ier, son message à la planète. Il est vrai que je ne suis pas connu d'abord dans cette ville de Pointe-Noire comme messager de l'Éternel, comme messager de Dieu. Mais aujourd'hui, nombreux me découvrent ici au terrain Tata Loboko. Après 24 ans, j'ai été donc interné. J'ai entendu la voix de l'Éternel me parler. Et chacun de nous, à sa manière, qu'il entend ou il peut percevoir la voix de l'Éternel. Mais la mienne était si présente que je n'avais plus mon propre corps que cette voix qui résonnait du plus profond de mon être. Alors cette voix qui me montrait une direction à suivre, avec des grands signes dans le ciel, il fallait que la lune lâche la place au soleil, c'est-à-dire le passage d'un cycle de vie à un autre. Peut-être que vous aussi, vous faites les mêmes visions. Maintenant, la compréhension en est aussi une autre chose. Ou l'interprétation des visions en est aussi une autre chose. Alors, la voix de l'Éternel m'a fait rentrer dans l'école de la sagesse divine et il fallait comprendre et déchiffrer les signes de l'invisible, le langage du ciel. Alors, le message que j'apporte, c'est un message de révélation. D'ailleurs, notre pays, le Congo, est resté déjà coincé dans la révélation de Saint Jean, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 21 et 22, là où Jean, l'apôtre du Christ, voit la descente de la nouvelle Jérusalem céleste. On est au 1er siècle. Et Jean, dans sa vision, il ne sait pas là où se matérialisera cette cité sainte. Mais il la voit, il aperçoit dans sa vision que la cité était en train de descendre. Alors l'écart était grand entre la descente dans la vision et la matérialisation, c'est-à-dire joindre l'esprit à la matière. Et il a fallu aujourd'hui, plus de 2000 ans aujourd'hui, que Dieu présente un messager au Congo-Brazzaville. On se posera la question, pourquoi pas en Israël? Comme nombreux d'entre vous aussi le disent, qu'il doit être un Israélien. Et pourquoi au Congo-Brazzaville? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas en Palestine? Pourquoi pas aux États-Unis? Pourquoi pas en Chine? Alors, voilà pourquoi je parlais que le message est révélateur, c'est-à-dire il nous faut une révélation de notre pays, le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est le pays de la destinée.
Quand nous repartons 30 ans en arrière, on était encore des enfants. On venait ici au terrain Tata Luboko. On venait écouter les grands hommes de Dieu, le pasteur Mieko Mutima, qui prêchait ici et accompagné par des grands signes dans le ciel. Mais chaque chose a son temps. Et dans chaque période, Dieu envoie des messagers. Parce que Dieu ne s'arrête pas quelque part. Chaque époque qui passe, il y a des messagers que lui, il envoie. Et pendant cette période, nous, on était des enfants, on n'avait aucune idée qu'un jour, on serait là aussi, au terrain Tata Luboko, et pour que la foule nous écoute. Donc le pays, il y a des messagers qui sont passés avant nous, qui ont laissé des promesses. Parlons juste de l'église protestante, parce que c'est de là que nous sommes sortis. Nous avons beaucoup de prophéties dans notre milieu spirituel. Les Tatandundu ont laissé des prophéties. Ils ont parlé du Congo-Brazzaville, la terre, la nouvelle Israël. Nombreux qui sont passés, même juste hier, ils ont vu la même chose. Et jusqu'à aujourd'hui, les prophètes mineurs aussi donnent cette information dans des cercles spirituels. Le Congo est le pays béni. Le Congo est un pays béni. Mais quand nous regardons à gauche, nous regardons à droite, on ne voit pas cette bénédiction. On la cherche parfois. Où se trouve cette bénédiction qui est prônée dans les bouches des Congolais? Alors chaque chose a un temps. Le messager de Dieu que je suis aujourd'hui en face de vous, vous dit que chaque chose a un temps. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre pays, le Congo-Brazzaville, parce que le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé au Congo-Brazzaville conformément à notre hymne, la congolaise, car le Congo est un pays solaire. C'est un pays aux habitants à atomes solaires. Nous avons des atomes solaires. Voilà pourquoi je vous dis que le message, il est un peu révélateur. Il faut s'accrocher pour comprendre la profondeur de ce que je vais lâcher au milieu du peuple de Dieu. Donc nous avons les atomes solaires. Nos atomes sont liés au soleil. Voilà pourquoi notre hymne, la congolaise, parle d'une révélation d'un soleil qui devait se lever un jour. Mais quel est donc ce soleil? C'est celui-là qui se lève chaque jour à l'est et se couche à l'ouest? Ou un autre soleil qui est spirituel, qui doit se lever au Congo-Brazzaville? Et le messager de l'Éternel en face de vous aujourd'hui vous dit que ce soleil, il s'est levé à Tata Luboko aujourd'hui. Je suis resté au quartier Vungu pendant tout ce temps de la métamorphose. Et aujourd'hui, fini la métamorphose, de la chenille au papillon, nous allons donc nous envoler avec les enfants de la ville de Pointe-Noire et du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je viens pour vous révéler votre bénédiction. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Toutes les œuvres que vous êtes en train de voir réaliser, ce sont mes mains qui étaient à l'œuvre pour travailler et pour les réaliser.
Ça veut dire que vous devez croire en vous. Vous devez croire en vous, en vos capacités. Chacun de vous a un génie qui somnole au plus profond de son être. Voilà pourquoi le message de l'espoir, le message de l'espoir au Congo-Brazzaville. Ce que j'ai fait, je les ai fait avec les moyens rudimentaires. Mais aujourd'hui, on ne peut plus continuer de rester là. Nous devons monter plus haut. Donc nous allons aller vers le gouvernement. Parce que ça, c'est l'avenir du Congo qui est descendu ici à Pointe-Noire. Et tout Congolais, pour ceux qui sont de Pointe-Noire, on devait peut-être amener l'arche de l'Éternel, mais les voies nous ont fait défaut. Vous devez voir cet objet gigantesque qui a aussi été matérialisé par mes mains, qui est le véhicule qui va nous prendre et nous transporter dans ce nouveau cycle de la vie, le cycle solaire, qui prend naissance au Congo-Brazzaville. Et à partir de ce moment, notre pays devient la plaque tournante de la spiritualité en Afrique. Nous sommes le centre, nous devenons le centre de la spiritualité en Afrique. Nous devenons le centre du développement de l'Afrique. Parce que tout part du Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, je peux dire que l'Éternel m'a envoyé avec la clé de la matérialisation. Parce que ce que je fais, je n'ai pas étudié dans une école, je les ai reçus par inspiration, c'est descendu et l'Esprit a donné les capacités de joindre l'Esprit à la matière. Et je sais que vous avez aussi toutes ces capacités. Voilà pourquoi je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous dire que vous êtes capable de faire quelque chose de très grand. On n'est pas obligé d'aller étudier ailleurs. Le Congo sera développé par des Congolais. Seuls les Congolais qui vont faire le développement du Congo. Jamais les Chinois viendront faire développer le Congo. Il faut une prise de conscience à ce peuple. Et les enseignements que j'apporte, le message que j'apporte, c'est un message de prise d'abord de conscience du peuple de Dieu. Vous devez comprendre et chercher votre place dans le cycle de la vie. Je sais que tout le monde, on peut dire, est affaibli, que ce soit mentalement, tout comme physiquement. Mais le message de l'espoir est là parce que je suis passé par le chemin invisible sans rien pour réaliser tous les produits que vous pouvez voir dans cet endroit. Ça veut dire que vous avez aussi cette capacité. Et parmi vous, il y a des étoiles. Parmi vous, il y a des génies. Parmi vos enfants, il y a des savants. Parmi vos enfants, il y a des scientifiques. Il y a des grands esprits qui sont descendus en direction de l'Afrique et surtout au Congo-Brazzaville. Mais toutes ces âmes, toutes ces étoiles sont encore endormies. Parce que pour les réveiller, il faut une force. Il faut une énergie. Permettez que le vocabulaire spirituel de l'Église puisse changer aujourd'hui parce que nous rentrons dans la nouvelle Église. C'est la nouvelle Église qui nous appelle. Donc, il faut une force pour le réveil de tous ces esprits, ces grands esprits qui sont descendus et rentrés dans la matière. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en face de vous,
un messager de l'Éternel qui vient de se faire connaître. Ça ne va pas s'arrêter ici à Tata Luboko, mais nous allons partir partout. Mais que Pointe-Noire sache que la lumière est descendue dans cette ville de Pointe-Noire. Cette ville qui est restée longtemps dans le noir, dans les ténèbres. On se pose parfois de multiples questions. Pourquoi cette ville, rien ne marche? Tout Congolais, tout Ponténégrin se poserait cette question. Pourquoi ça ne marche pas? On rentre à gauche, nous sortons à droite. Nous voyons, c'est comme si rien ne marche. Alors, aujourd'hui, la révélation vous est donnée que sans le spirituel, le physique n'a pratiquement pas de place. Vous devez interroger l'invisible. Vous devez recevoir des esprits éclairés qui ont la capacité d'interroger le mystère des plans invisibles. C'est pour vous dire que la ville de Pointe-Noire, le noir suit même les habitants de notre pays, de notre ville. Donc derrière chaque nom, il y a un esprit. Et donc quand nous citons la Pointe-Noire, le noir là que nous récitons, ça impacte, ça a un effet directeur dans même les âmes de l'habitant de cette cité. Voilà pourquoi je dis que nous allons amener la sainteté de l'Éternel. Et cette sainteté est déjà là aujourd'hui dans la ville Pointe-Noire. La présence de l'arche de l'Éternel prouve la présence de cette sainteté, la pureté qui aujourd'hui s'est manifestée dans les grandes artères de la ville de Pointe-Noire. Cet exercice du carnaval qui va apporter des effets dans les esprits des habitants de cette cité. Ce carnaval, ce grand carnaval qui va apporter le changement. Un changement soudain va s'imposer dans les vies des habitants de cette cité. Voilà pourquoi, dans la révélation de notre pays, il faut que le peuple tourne le regard vers Dieu, parce que le centre, tout partira de notre ville Pointe-Noire qui deviendra Pointe-Blanche demain. Pointe-Blanche qui est encore dans la révélation, mais tous les Ponténégrins s'accorderont avec cette révélation. Quand on parlera de la blancheur, ça va aussi purifier les intérieurs des habitants de la ville Pointe-Noire. Et donc ça, ce sont des grandes révélations que nous allons révéler, puisque derrière chaque nom, il y a un esprit. Derrière chaque nom, il y a une énergie, une force qui accompagne le nom. Présent sur les lieux, Roch Muntouari, conseiller socioculturel du maire de l'arrondissement 3 Tiétié, représentant légal de l'autorité de l'État, a apprécié l'événement en ces termes. Je viens là, par exemple, d'apprendre qu'il venait avec un message révélateur, un message, je vais dire, lumière, qui viendra donc révéler un certain nombre de choses que le peuple ignore. Et vous savez, dans les Écritures, il est dit dans Osée 4:6, si mon peuple périt, c'est faute de connaissance. Et nous sommes heureux de recevoir ce roi-là qui vient avec des bonnes intentions et qui pourrait contribuer à l'épanouissement de notre pays. Et une fois que le pouvoir public percevra l'importance, et une importance qui peut s'imposer, à ce moment-là, le pouvoir public peut accompagner cette activité. Derrière moi, j'ai vu des écritures qui me semblent ambiguës, je vais simplement dire que je ne comprends pas, mais qui regorgeraient de la connaissance, et nous serons heureux de découvrir cela. Ce serait pour nous une recherche, ce serait là étendre notre spectre de connaissances.
Pour tout dire, la cérémonie de la sortie officielle de Sa Majesté Roi Amen Fils Ier a eu 3 temps forts. D'abord, la sortie de son trône de la 22 rue Mvoti jusqu'à l'entrée du véhicule pour le carnaval et le carnaval motorisé, le tour même sur les grandes artères de la ville de Pointe-Noire. Question de s'acclimater avec le monde qui n'était resté que virtuel pour lui, parce qu'enfermé depuis 24 ans. Puis, le grand moment de la célébration au stade Tata Loboko de la sortie en live du grand prêtre solaire, Sa Majesté Roi Amen Fils Ier. C'est l'étape des allocutions d'usage, des prières et de louanges avec les chorales de la fraternité et les enfants de la lumière. Média Plus Océan vous présente le condensé de ces moments forts. Yahvé a lié son alliance avec son peuple solaire par l'âge qui a été matérialisé par son envoyé spécial, le roi Amen Fils Ier Winaïva. Le roi Amen Fils Ier Winaïva est venu avec la clé et le livre d'or universel pour accomplir toutes les prophéties, les visions et la révélation de l'Apocalypse 21 et 22. Désormais, nous pouvons tous voir et entendre le roi Amen Fils Ier Winaïva pour l'éternité. Distingués invités, distinguées personnalités et délégués, chers croyants, peuple du monde entier, fraternité Winaïva. La circonstance qui nous réunit cet après-midi est celle de présenter au monde un mot, un homme, un serviteur, un envoyé de l'Éternel et aussi un visionnaire qui a fait aujourd'hui, jour pour jour, 24 ans et 10 mois d'isolement dans un enclos parcellaire sous l'appel du Tout-Puissant. Quand Dieu veut parler à un peuple, il utilise toujours quelqu'un en son sein qu'il choisit, en qui il va se manifester pour marquer son alliance. Souvenons-nous, chers chrétiens, chers croyants, quand il choisit Noé en son temps et aussi Moïse. Ainsi, il n'envoie jamais 2 prophètes majeurs dans une même ère. Aujourd'hui, Dieu a jeté son dévolu sur le messager de Yahvé de l'heure, le roi Amen Fils Ier Winaïva, le messager de l'heure qui se tient devant vous ce jour avec un profond sentiment de gratitude avec Dieu, lui qui l'a soutenu, gardé et façonné tout au long de cette période de mise à part. Durant ce temps de retraite, loin du bruit et de sollicitation, le Seigneur l'a conduit dans un chemin de silence, d'écoute, d'humiliation et de transformation intérieure. Ce fut un temps nécessaire pour permettre à Dieu de renouveler sa vision, de raffermir sa foi et de la préparer pour une nouvelle saison, mieux, une nouvelle ère qu'il ouvre devant lui et devant le monde. Il reconnaît que tout ce qui a été accompli durant cette période n'est pas le fruit de ses propres forces, car, comme disent les Écritures, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais mon esprit, dit l'Éternel. Le Saint-Esprit a parlé, enseigné, corrigé, et aujourd'hui, le messager de Yahvé, le roi Amen Fils Ier Winaïva, revient au milieu de nous avec un cœur restauré et une mission plus claire que jamais, celle qui consiste à installer la nouvelle civilisation dite solaire sur la terre des humains que les chrétiens appellent la nouvelle Jérusalem. Issu d'une famille modeste, il occupe le 6e rang des 12 enfants. Ses parents d'obédience spirituelle protestante l'entraînèrent peu à peu dans cette voie dès son bas âge. Il a vécu une enfance difficile,
À l'âge de 6 ans, débuta le calvaire du chemin scolaire qu'il devait emprunter parfois pieds nus en traversant ruelles et étangs d'eau. Voici plus de 24 ans, selon le calendrier lunaire, jour après jour, qu'il a sacrifié toute sa jeunesse pour converger vers la volonté de Dieu. Vivement, le roi Memphis Ier qui vient de faire sa sortie est appelé désormais à livrer ce message partout où besoin est demandé. Aux habitants de la planète de faire bon usage du message du roi Memphis Ier. Longue vie à notre prophète. Que Dieu lui bénisse.